On l'écoute. Est-ce que vous avez beaucoup de points d'accord avec l'Iran? Il y en a beaucoup. Sur 15 points. 15 points d'accord. Je pense qu'Israël serait très heureux. Nous avons déjà parlé à Israël. Je serais très content. C'est une paix. Ce serait une paix garantie à long terme pour Israël. Et si cela devait se produire, je ne peux pas le garantir, mais je pense que ce sera le cas. Et tout ce que je fais, toute ma vie, ce sont des accords. Pourquoi est-ce que ça ne se produirait pas? Demain matin, à un moment donné, à leur heure, nous devions faire sauter leurs usines électriques les plus importantes qui coûtent plus de 10 milliards de dollars à construire. Donc ça aurait été une véritable perte sur le plan financier. Il y a un tir, avec un seul tir, tout s'écroule. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient cela? Donald Trump, nous avons anéanti leurs dirigeants. Puis aujourd'hui, j'ai eu une discussion productive avec leurs dirigeants. Lesquels? Des fantômes? Trump, j'ai rayé l'Iran de la carte, puis l'Iran doit immédiatement ouvrir le détroit d'Ormuz. Trump, les Iraniens n'ont plus de missiles ni de drones, puis les Iraniens tirent dans tous les sens et ce n'est pas bien. Trump, j'ai gagné la guerre. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y en aura pas, parce que c'est un régime terreau, nous les avons écrasés. Puis aujourd'hui, je vous annonce un cessez-le-feu de 5 jours. L'Iran doit désormais se reconstruire. Nous voulons la paix au Moyen-Orient, nous ne voulons plus de guerre. Et pendant que Donald Trump se contredit, l'Iran a de nouveau bombardé aujourd'hui. Quelle farce, quel échec et quel mensonge flagrant. Pendant que Trump tente de jouer sur les tendances du marché un lundi matin, l'Iran reste inflexible. Aucun contact direct ou indirect n'est accepté pour l'instant. C'est une honte. Plus de 2 pays agressent l'Iran et en 20 jours, une coalition n'a pas réussi à le plier. Jusqu'ici, c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. L'Iran est lourdement armé. Comme je l'avais dit au début de cette guerre, l'Iran dispose d'un important stock de missiles, de drones et d'armes enfouis dans des bases souterraines. Des armes jamais testées, redoutables et puissantes. Trump envisageait de déployer des troupes, n'est-ce pas? Qu'il le fasse. Il ne doit surtout pas reculer maintenant, car l'Iran n'est plus dans le jeu de la farce des négociations, ça c'est terminé. C'est l'Iran qui décidera du jour de la fin de la guerre, pas l'inverse.